Salut les kids, c'est le cinéma des potes, on vient de voir Le Roi Lion et on vous explique pourquoi juste après ça. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Alors, pourquoi j'avais envie de voir le remake du Roi Lion? Déjà parce que le Roi Lion, pour moi, c'est pas seulement l'un des chefs-d'œuvre de Disney, c'est le chef-d'œuvre de Disney, c'est vraiment le Disney que je préfère parmi tous. C'est un film qui m'a énormément marqué, pas tant dans mon enfance en fait, quand je l'ai vu en VF, mais plus dans mon adolescence quand je l'ai vu en VO. Moi, le Roi Lion, je voulais pas le voir, puisque je suis un peu contre tous ces remakes des films d'animation Disney, surtout des années 90, puisque c'est ma génération. Aladdin, le Roi Lion, tout ça, je l'ai vu au cinéma quand j'étais petite, j'en ai des très bons souvenirs. Le fait de refaire ce film en live, ça me tentait pas trop. J'avais envie de voir ce film par curiosité. Je suis pas spécialement contre les reboots que Disney est en train de faire avec tous ces films d'animation. Et justement, je suis curieux de voir comment ils le gèrent. Comme tout le monde, Le Roi Lion fait partie de mes références d'enfance. Peut-être un peu moins fan que d'autres à ce niveau-là, mais bon, ça reste quelque chose d'assez solide que j'ai bien aimé. Moi, j'ai été hyper hypé par la bande-annonce. Dans cette bande-annonce, je voyais une technique, en tout cas une esthétique que j'ai jamais vue, en tout cas un peu dans le livre de la jungle. J'étais vraiment bluffé par la technique et je me suis dit bon, ça va sûrement être moins bien que le dessin animé parce que j'adore le dessin animé, mais je me dis il faut que je vois ça. Et puis j'ai vu quelques extraits sur internet, dont la scène d'ouverture, et je me suis dit waouh, ça a l'air super joli, ça a l'air super bien fait, pourquoi pas aller le voir. J'étais assez curieux de ce que une nouvelle génération d'animateurs, de comédiens, de scénaristes allait faire avec un classique comme ça. J'allais voir principalement le film pour ça, m'attendant quand même au pire parce que j'ai quand même vu pas mal de live Disney, niveau scénario, niveau musique, etc. Ça a toujours été beaucoup plus faible, quoi. J'étais un petit peu sceptique par rapport à la vague de remake qu'on a actuellement, parce qu'en général je suis un petit peu déçu. Si on ajoute quelque chose d'original, pourquoi pas. Le Roi Lion reste une bonne formule, donc pourquoi pas, voyons voir ce qu'ils ont pu en faire de manière un peu plus moderne peut-être. Il y a des films où ils prennent le parti de vraiment refaire plan par plan le film original, d'autres comme le livre de la jungle, où ils s'aventurent plus sur des territoires un peu inconnus et une des pierres angulaires de l'empire Disney, et j'étais vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient en faire en live action. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Alors globalement, le film est une grosse claque pour moi. Vraiment, c'est une prouesse technique, une prouesse visuelle. Au final, le film m'a plutôt plu. Par contre, je m'y attendais, c'est exactement les mêmes scènes que dans le film d'animation. Alors, il y a quelques petits changements, heureusement. J'ai quand même une légère déception parce que c'est vraiment très proche du film d'origine. Ils ont réussi à le retransmettre assez bien et on sent assez peu qu'il est plus long alors qu'il est quand même sensiblement plus long. Concrètement, c'est très simple. Seconde 1, j'étais dedans et seconde 5, j'étais en train de pleurer. C'est une vague d'émotions constante pour moi ce film. S'il était inédit, finalement il y a une bonne musique, il y a une histoire plutôt prenante, un visuel assez incroyable. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas inédit, ça a déjà été fait. Vraiment on reproduit le découpage, les cadrages, les dialogues. On a l'impression de voir à peu près le même film à quelques différences près, ce qui est assez gênant, mais au final je trouve ça intéressant parce que moi j'ai pris ça comme une espèce de cover. C'est quand même les mêmes scènes, les mêmes musiques. Ça m'a un peu dérangé parce qu'ils ont vraiment pas fait de choses nouvelles pour moi. Par contre, au niveau réalisation, alors c'est vraiment très bien fait. Toutes les scènes sont importantes, toutes les scènes ont de la signification, de la profondeur. Rien n'est perdu, rien n'est acheté. Ils auraient pu aller plus loin justement dans la découverte de nouvelles choses, dans la mise en place de nouvelles mécaniques, et c'est pas trop le cas ici. Mais par contre, c'est une claque. Je pense qu'on cherchait à faire du cinéma virtuel photoréaliste où on verrait à peine la différence avec le live, mais là on y est quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des plans où on voit vraiment pas la différence. Moi qui suis très dur avec les effets spéciaux, avec le photoréalisme qui en réclame dans tous les films, ça me réjouissait beaucoup. Les animaux sont hyper réalistes, on a vraiment l'impression que c'est des vrais. Pour moi c'est pas vraiment un film live parce qu'en fait c'est du film d'animation, mais c'est du film d'animation meilleur qu'avant. Il est hyper impressionnant, on est vraiment arrivé à un niveau de réalisme qui est vraiment époustouflant, peut-être même parfois un peu trop. Les gens qui ont vu le trailer et qui se sont dit ah, c'est moche
où je sais pas, Pumba il est moche. Moi j'ai pas compris parce que je trouvais ça dès le début assez délirant de qualité, de finesse, et ça se retrouve dans le film quoi, complètement. On perd en expressivité par rapport à l'original, du coup toute l'émotion ne passe pas pour moi. La scène de la mort de Mufasa ne m'a pas touché, ça doit être le climax dramatique du film et pour moi c'est raté à ce niveau-là et c'est dommage. La tristesse, la joie, j'avais l'impression de voir toujours le même visage et puis les lèvres un peu bougées. Il y a des moments j'avais un peu du mal avec ça. Mais je trouve qu'ils ont été assez malins de compenser justement ces expressions de cartoon, de dessin animé, par vraiment un langage gestuel animal, c'est-à-dire vraiment d'exprimer la peur, l'excitation, par des trucs, par des grattés, par des trucs comme ça. Et je trouve ça hyper ingénieux la façon dont c'est fait et en tout cas hyper réaliste. Un élément qui me faisait un petit peu peur, c'est justement ce côté hyper réaliste. Le Roi Lion est quand même un film assez émouvant. Le pari est rempli, les émotions fonctionnent assez bien. C'est gênant un petit peu au début et on s'y fait assez vite et on rentre vraiment très rapidement dans le film. Dans beaucoup de moments où les lions chantent d'une façon très symphonique en criant, etc., l'animation fait que leur bouche s'ouvre vrai comme ça. Aucune puissance dans l'acting entre guillemets, on l'a juste dans la musique. Que ce soit dans la bande-annonce ou le tout début du film, j'ai cru voir en Scar un personnage un petit peu nouveau, qui fasse un méchant un peu plus subtil avec une bonne backstory, et en fait non, finalement presque pire que l'original, du coup encore une déception, c'est dommage. Le personnage de Scar a été légèrement dévoilé parce que dans ce film on le voit rencontrer les hyènes pour la première fois, alors que dans le film original évidemment on a plus l'impression que c'est un plan longue durée, que vraiment c'est un manipulateur. Et c'est légèrement cassé dans ce film, mais pas trop. Comme pour le film d'animation, j'ai trouvé que les meilleurs personnages, c'était donc Timon et Pumba, qui vraiment restent toujours hyper drôles. Et puis j'ai beaucoup aimé les petites chansons qui ont été ajoutées et celles chantées par Timon et Pumba. Si vous voyez le film, vous reconnaîtrez. Par rapport aux différences avec l'original, je trouve qu'il y a une écriture qui est parfois un peu plus fine, un peu plus drôle. Surtout, il y a vraiment des gags qui fonctionnent assez bien dans l'écriture. Mais je trouve que ça s'est fait au prix d'une comédie visuelle qui était plus présente dans l'original et qu'on retrouve moins. Pour ce qui est des acteurs, je m'attendais à avoir quelques déceptions et quelques forcément réussites. Déjà James Earl Jones qui reprend son rôle de Mufasa, c'est un vrai plaisir de le réentendre. Après je m'attendais un petit peu à être déçu par Chiwetel Ejiofor qui fait Scar parce que j'ai vraiment un énorme attachement à la voix de Jeremy Irons qui faisait Scar dans l'original, notamment à son morceau Be Prepared. Mais en fait ça va, ça passe, j'ai été moins déçu que ce que je pensais. Alors après niveau réal, je pense qu'il y avait moyen de faire encore mieux. C'est Jon Favreau, hein, c'est pas non plus un grand réal derrière la caméra, mais c'est quelqu'un qui maîtrise la technique. Sur les petites scènes qu'il n'y avait pas dans le dessin animé, il se permet des petits trucs de mise en scène, des petites idées ici ou là, et vraiment c'était plutôt bienvenu. J'ai passé un bon moment devant le film parce qu'il y a de la bonne musique, parce qu'il y a des bons visuels, mais en fait au final tout ça a été réutilisé. Le sentiment qui reste en fait c'est vraiment une déception globale. La densité de l'air, le flou, le mouvement, tout le charme du live s'est présenté à moi, vraiment j'ai vu le Roi Lion mais en mode réaliste. Je lui mettrai quand même une bonne note parce que c'est quand même vraiment très bien fait et ça donne quand même de l'émotion et du rire, donc je lui mettrai 7 sur 10. On peut vraiment pas reprocher grand chose au film, il se laisse vraiment regarder, il est drôle, il est émouvant, l'histoire fonctionnait déjà et fonctionne toujours et c'est pour ça que moi je vais lui donner la note de 7,5 plus que respectable. J'ai quand même vachement adoré, je recommande d'aller voir ce film si vous avez aimé le premier et je lui mets la note de 8,5 sur 10. On a fait un petit peu plus neuf. Visuellement c'est classe, ça va pas plus loin. Désolé mais du coup pour moi ça ne mérite qu'un 5,5 sur 10. Comparé aux live Disney récents qui sont horribles, moi ce remake je l'ai plutôt beaucoup aimé. En résumé c'est une révolution technologique mais au service d'un copier-coller d'un film que j'adore, donc je vais seulement lui mettre la note de 7 sur 10.